Salut à tous, c'est Yabeille. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récapitulatif du mois de février, le rendez-vous mensuel, où je fais un petit peu le point sur ce qui s'est passé au mois de février et également, je donne un petit peu mes projets pour le mois de mars, le mois qui arrive. Du coup, commençons très rapidement avec, récapitulons déjà Yabeille KL, la chaîne koh. Il y a eu 4 vidéos sur cette chaîne. J'en avais prévu 5 idéalement, mais idéalement la saison de koh devait démarrer en février, or elle démarre en mars, donc du coup ça enlève une vidéo. Et j'ai également fait 6 shorts. Donc concernant tout d'abord les vidéos, il y a eu une première vidéo, c'est Survivor est 1000 fois plus complexe que koh et voici pourquoi. Honnêtement, je ne savais pas trop quel accueil ça aurait, et en vrai je suis assez satisfait de l'accueil que ça a eu. C'est une vidéo qui a plutôt bien fonctionné en vrai auprès des gens. Il y a eu pas mal de gens qui ont réagi à cette vidéo. Ensuite, il y a eu enfin les annonces. C'était le 10 février, il y a eu les annonces du casting et également du twist, etc. Donc, mon avis à chaud sur le casting de koh la relique du destin. Bon, la vidéo, en vrai, c'était un peu un tapine. Une vidéo que je savais que cette vidéo allait plaire, et elle a très très bien plu. Donc voilà, merci en tout cas. Et c'est vrai que, honnêtement, le mois de février est un très bon mois pour la chaîne YouTube. Ensuite, il y avait mes pronostics 100% foireux. Donc voilà, c'est un petit peu le rendez-vous habituel de la chaîne. Et là, j'ai pris un peu plus de temps pour réfléchir. Et en vrai, je regrette pas forcément. Je pense que mes pronos sont pas mal. Voilà. Après, je peux me tromper, mais j'aime bien mes pronos. Voilà. Honnêtement, j'aime bien mes pronos. Je suis resté assez simpliste, mais je pense que ça pourrait être assez efficace. Donc, il y a eu ces deux vidéos-là sur la prochaine saison, excusez-moi, de koh qui arrive. Et ensuite, dernière vidéo. Donc là, c'est sur la pire tribu de koh. Honnêtement, une vidéo qui est très intéressante, mais c'est vrai que en vrai, pour tout vous dire, j'avais tourné une vidéo avant celle-ci et elle me plaisait pas, donc je l'ai retournée. Elle me plaît un petit peu plus avec ce retour, mais je sais pas, c'est une vidéo où, même si je suis content des recherches, etc. En vrai, je pense que j'ai donné la bonne réponse à la question du titre. C'est vrai que je sais pas, j'aime bien que tout soit carré, etc. Là, c'était peut-être un peu trop carré, honnêtement. Il y avait peut-être un peu trop d'informations, un peu trop de choses, trop d'éléments. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que j'aime bien la vidéo, mais il y a un trop plein d'éléments, peut-être un trop plein d'informations. Euh, J'aurais pu être plus simple en vrai pour arriver au même résultat, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, je voulais faire une suite à la meilleure tribu, donc j'ai fait quelle est la pire tribu, je suis très content. Mais si je dois faire par exemple quel est le meilleur, enfin voilà, pas forcément épisode ni même tribu, mais quel est le meilleur telle chose, eh bien je dirais un peu plus droit au but, je pense, et peut-être un peu moins d'éléments statistiques, même si je trouve que c'est assez intéressant. C'est vrai que je trouve que ça prend un peu beaucoup de place. Dans la vidéo, il y a peut-être trop d'informations à traiter. Déjà que moi, quand j'en parle, des fois je me mélangeais un petit peu dans les informations. Donc je pense que vous, vous vous mélangez un petit peu plus. En tout cas, je sais pas, vu des retours, même si j'avoue que là cette semaine, j'ai eu une semaine très chargée, donc j'ai même pas pu réagir aux retours. Mais je les ai vus assez rapidement et ils ont l'air assez positifs, donc ça fait plaisir. Ils sont même très positifs. Donc voilà, je suis quand même content de ça. C'était une vidéo que j'avais envie de faire, que j'ai fait, même si pour moi le résultat n'est pas entièrement parfait. Bon, ça vous a plu et c'est le plus important. Et d'ailleurs, sur cette vidéo, eh bien, vous voyez un petit peu la nouvelle, le nouveau fond, un petit changement que j'ai apporté, une caméra un petit peu. En vrai, j'avais envie de changer honnêtement ce fond. Vous le voyez, c'est très subtil, hein. C'est-à-dire que les encadrements sont un petit peu différents. C'est un petit peu tout ce qu'il y a de changement, mais j'avais envie de faire un petit peu de changement, donc je suis assez content. D'ailleurs, cette vidéo est tournée sur le nouveau format, le nouveau fond un petit peu. Donc voilà pour les 4 vidéos. Ensuite, les 6 shorts. On a terminé la tribu ultime des 4 terres avec la tribu de l'Ouest. Ensuite, j'ai fait un short, les candidats de koh qui ont, en gros, le top 10 des candidats qui ont le plus d'abonnés sur Instagram. Bon, la vidéo s'appelle les candidats de koh qui ont le plus de buzz. Oh, le titre, il est un petit peu con, un petit peu kéké, mais bon, c'était marrant. Et en vrai, c'était un sujet assez intéressant qui vous a en vrai assez plu, je trouve. C'est peut-être un des shorts qui vous a le plus plu parmi ceux que j'ai sortis au mois de février.
Ensuite, il y a je crois que c'était le 10, hein, le 10 février, euh, toutes les informations, tout savoir sur koh les reliques du destin, c'est un petit peu un condensé, un short condensé sur les éléments qu'il y a. Et sur la chaîne YB+, j'ai fait une vidéo un peu plus précise qui reprend les articles qui, qui ont pu publier les informations. Ensuite, il y a un short. Alors lui, quelle est la pire tribu de koh? Et il faut savoir que c'était vraiment parce que pour la vidéo quelle est la pire tribu, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait en amont de cette vidéo des posts dans l'onglet communauté et un tournoi dans l'onglet communauté avec 8 tribus. Et j'ai fait un short pour un petit peu faire la pub pour que tous ceux qui devaient être au courant soient au courant qu'il y a ce tournoi dans l'onglet communauté. Sauf que la vidéo, enfin le short, il dure 25 secondes, il est nul, je dis juste. Alors il y a un onglet, il y a un tournoi dans l'onglet communauté de ma chaîne, allez-y, et ça fait 1800 vues. Alors bon, c'est les 1800 vues les moins méritées de l'histoire, mais écoutez, je les prends, mais c'est vrai qu'il y a pour moi, il y a des choses un peu plus intéressantes que je fais et qui n'ont pas ce résultat-là, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite, il y a le short où j'ai demandé à ChatGPT de me créer le prochain All-Star de koh. Là, en vrai, voilà, c'était assez sympathique, je trouvais. Ça faisait quelques semaines que je l'avais dans les tiroirs et ouais, j'étais assez content de la mettre en ligne. Honnêtement, j'ai bien, voilà, c'était assez sympathique, honnêtement à faire. C'était assez sympathique et d'ailleurs le résultat, bon, il est un petit peu, c'est ChatGPT quoi. C'est pas, c'est assez spécial, on va dire. Et ensuite, un dernier short, c'est sur les candidats qui n'ont jamais eu leur torche éteinte. En effet, j'ai oublié 2 candidates. Malheureusement, ça arrive. C'est vrai que j'ai pas pensé à notamment Fabienne et notamment Amel, qui dans leur premier All-Star se sont fait sortir sur l'épreuve initiale, donc ils n'ont jamais été éliminés au conseil, en effet, ils n'ont jamais eu leur torche éteinte, en effet. Mais ouais, j'avoue que je les ai oubliés, tellement elles ont fait très peu de temps dans leur saison que ouais, j'ai oublié. Mais c'est un short qui a quand même relativement plu et les shorts que je vais faire en mois de mars suivront un peu plus cette trame plutôt que les candidats qui ont le plus de buzz ou quelle est la pire tribu de koh. Voilà, ça sera un peu plus des sujets un peu plus réfléchis, on va dire, que les autres shorts que j'ai pu proposer et qui pour autant ont assez bien fonctionné malgré tout. Alors, concernant les statistiques, bon bah du coup c'est un mois de février assez bon. Il y a eu 2 vidéos de moins en janvier, mais elles ont beaucoup plus fonctionné. Logique, hein, vu que c'est sur la prochaine saison, donc automatiquement ça fonctionne beaucoup plus qu'en trade d'actualité. Il y a eu 6 shorts, donc un short de plus qu'au mois de janvier, qui ont également très bien fonctionné, qui font plus de la moitié des vues que j'ai fait sur cette chaîne ce mois-ci, donc 12 000, alors si on fait le calcul, 12 400, en gros 12 400 vues sur YabKL en mois de février. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et ça, voilà, c'est vraiment excellent. Et même si on enlève les shorts, c'est vraiment, même 5370 vues, c'est vraiment bien. Donc je suis très content, très satisfait de ça. Et ça se résulte à des heures de visionnage qui sont 80% supérieures au mois précédent. C'est tout à fait énorme, mais en même temps, voilà, il y a la prochaine saison qui arrive, donc c'est sûr que ça aide. Alors qu'en janvier, la hype koh était au niveau 0. Concernant les abonnés, j'en ai gagné 27 ce mois-ci, donc je suis arrivé à 623 abonnés, ce qui fait vraiment plaisir. On a atteint le cap des 600 abonnés, même si en vrai, des abonnés, surtout avec les shorts maintenant, ça a pu forcément et la même valeur qu'avant, c'est-à-dire que Thibaut InShape est youtubeur numéro 1 français avec grâce aux shorts, mais c'est pas beaucoup de français, de francophones qui suivent ses vidéos, enfin c'est sa chaîne. Donc pour moi le youtubeur numéro 1 ça reste Squeezie à ce niveau-là, mais c'est vrai que avec les shorts la valeur des abonnés est un petit peu réduit. On va dire que c'est plutôt l'activité qu'il y a en dessous des vidéos, que ce soit les likes et les commentaires qui font qu'une chaîne fonctionne ou pas. Voilà, c'est surtout ça l'indicateur plutôt que le nombre d'abonnés. Même si ça fait plaisir en effet d'avoir plus de 600 abonnés, on arrive, enfin il y a eu un pic là pendant, je pense une semaine, j'ai dû prendre 15-20 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de voir surtout des nouvelles têtes en fait. C'est ça, et de voir des nouvelles personnes dans les commentaires, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, des chiffres très satisfaisants pour ce mois de février, en tout cas sur Yabay KL. Mais bon, sur Yabay Plus on n'est pas en reste non plus. Yabay Plus du coup, 4 vidéos, dont le récapitulatif du mois de janvier, qui compte comme une vidéo, mais il y a eu 3 autres vidéos du coup. Une première vidéo sur koh du coup la prochaine saison de koh. Personnellement,
J'en avais marre parce que ça faisait 2 semaines d'affilée, 3 semaines d'affilée même que j'attendais des actualités sur koh et le 3 février il n'y avait toujours rien, donc je me suis dit bon bah là c'est bon, ça, voilà, je réfléchissais dans mon coin et je me suis dit ouais je vais faire une vidéo un petit peu pour essayer de théoriser sur quand ça va revenir koh. Bon, au final j'avais dit 10 ou 10, le 10 ou 17 je crois. J'avais plutôt dit ouais le 10 en vrai, bah je pense que c'était, enfin non que du coup dans le 10 qu'on aurait des informations, mais que quand ça reviendrait, du coup ça reviendrait en mars, le 3 mars, le 10 mars ou le 17 mars, et j'ai dit que c'était le 3 mars. Bon, cette fois-ci j'ai eu bon, après un short où je me suis bien planté, donc j'ai donné un petit peu mes théories sur quand ça revient, et au final bah, c'est revenu, et quand ça se terminera, et bien sûrement soit le 9 juin, soit le 16 juin, soit le 23 juin, mais si c'est le 16 ou le 23 juin, koh se retrouvera face à l'équipe de France, à moins que ils aménagent exceptionnellement et qu'ils disent bon on va mettre un épisode, je sais pas, le lundi, le mercredi, ou il y a un petit épisode le vendredi, hein, pourquoi pas en vrai. Ça pourrait être assez possible en vrai, ça c'est une éventualité également. Mais ouais, du coup une vidéo qui vous a plu et ouais, en vrai j'avais envie d'apporter des éléments d'information parce que personnellement j'étais un petit peu perdu. Donc je pense que vous aussi vous étiez certain d'être perdu et du coup cette vidéo elle vient donner des éléments. Ensuite, tout savoir sur koh les reliques du destin, bon bah là j'ai lu un article. Voilà, voilà, j'ai lu l'article de Pure Media. Et ouais, c'était une petite vidéo hein, comme ça, voilà, juste pour c'était une vidéo un petit peu informative sur un petit peu les éléments qu'on aura dans la saison, outre le casting, parce que le casting, j'ai fait une vidéo sur la chaîne principale. Là, comme c'est une vidéo pas forcément travaillée, je me suis dit, bon, c'est une vidéo bonus en vrai, et ça vous a bien plu également. Et ensuite, dernière vidéo du mois sur Yabay Plus, c'est une vidéo sur Survivor 50, qui a du coup démarré mercredi dernier. J'ai regardé l'épisode 1, il était pas mal l'épisode 1, 2 heures, mais bon, c'était 2 bonnes heures. Et ça faisait plaisir de revoir des candidats un petit peu anciens. Donc ouais, ça fait plaisir de voir tous ces candidats-là se mélanger. Mais j'ai voulu quand même proposer, avant que la saison démarre, mon casting idéal pour la saison. En tout cas, le casting que j'aurais vu et les choix que j'aurais fait, parce qu'il y a des choix pour moi qui n'étaient pas optimales. Donc ouais, la vidéo en vrai que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Ça faisait plus d'un mois, enfin j'ai attendu plus d'un mois avant de la faire, je l'ai fait, je suis très content. Voilà, et en vrai même mine de rien, plus de 100 personnes qui ont regardé cette vidéo, honnêtement je ne m'y attendais pas, donc ça me fait plaisir honnêtement de voir un petit engouement sur cette vidéo. Enfin petit, hein, vraiment petit, mais je m'attendais pas forcément à un engouement, donc voilà, ça fait quand même plaisir de voir ça. Et peut-être que je ferai des vidéos Survivor sur cette chaîne, en tout cas je ne sais pas, ça sera une éventualité. Alors, j'ai pris 16 abonnés ce mois-ci sur YB+, grâce aux 2 vidéos koh. Donc voilà, 4 vidéos ce mois-ci, c'est une de plus qu'en janvier. Et bon bah là les statistiques, comme il y a eu 2 vidéos qui ont très bien fonctionné, là on est à 2200 vues sur le mois de février, voilà, une hausse de 250% par rapport au mois de janvier. Et concernant les heures de visionnage, on est à 137 heures. Là aussi c'est très bien, c'est à peu près 4 fois moins que YBKL. Bon en vrai ça c'est, voilà, j'ai envie de dire heureusement vu que c'est une chaîne secondaire. Mais du coup 163% de hausse par rapport au mois de janvier, donc on est au vert, on est sur des très bonnes statistiques. Purement comptable, c'est cool. Vraiment, c'était un très bon mois pour YBKL et YB+. Et je suis très content parce qu'en vrai, à part bon la semaine dernière où j'ai rien posté, bah, j'ai été actif chaque semaine et j'ai été actif à peu près tout le temps par rapport à YouTube. Mais ouais, malheureusement, ouais, j'avais beaucoup de travaux chez moi et ouais, j'avais d'autres priorités que YouTube. Surtout qu'en vrai, je me suis dit, s'il y a une semaine où je peux un peu lever le pied pour YouTube, c'est celle-ci, celle avant, du coup, l'arrivée de la prochaine saison de koh. Et en parlant de la prochaine saison de koh et prochainement, en vrai, on va parler un peu du mois de mars et ce qui va se passer pour le mois de mars sur mes chaînes YouTube. Tout d'abord, en mars, il y aura des shorts. Voilà, on va continuer les shorts. Et il y aura des shorts tous les mardis, je mettrai que un short par semaine à partir de maintenant. J'en mettais 2 à peu près précédemment, mais en vrai, le problème c'est que ouais, 2 shorts par semaine, quand il n'y a pas koh ça va, mais là comme il y aura koh il y aura une vidéo en plus par semaine, et bien j'enlève un short, et surtout j'aurai pas non plus 1001 sujets de shorts sur ce mois de mars, donc des shorts tous les mardis,
à 17 ou 18 heures. Donc ça fera pas 5 shorts, mais ça fera 4 shorts, il me semble. À moins que ça fasse 5 shorts, non? Oh, je sais plus. Ah si, 5 shorts, je crois. Ouais, c'est un mois à 31 jours. On commence le 3, le 10, le 17, le 24 et le 31, donc ça fera 5 shorts ce mois-ci. Ensuite, il y aura également du coup les débriefs de koh qui sortiront normalement à peu près à chaque fois le mercredi à 17 h. Bon bah là je suis à la maison donc honnêtement là bon à part des situations exceptionnelles je pourrais faire des débriefs tous les mercredis et pouvoir les sortir à 17 h. Si c'est pas 17 h, ça sera peut-être 18 h, 19 h, et si c'est pas le mercredi, eh bien je vous préviendrai en amont. Il y aura également le système de notes par épisode. En gros, après chaque épisode, je mettrai un post dans l'onglet communauté pour vous demander quelle note vous mettriez à l'épisode qu'il y a eu. Ça, c'était un petit peu le rituel que je faisais de base le mercredi à 17 h et que je mettais les débriefs le jeudi à 17 h. Là, comme je peux mettre les débriefs le mercredi à 17 h, et bien les notes, ça sera le mercredi, je pense vers 13 h. En vrai, là, c'est comme ça, c'est comme ça que je le vois. Et ensuite, il y aura 2 vidéos thématiques. Enfin, il y aura, pourquoi je dis 2, je ne sais pas. Il y aura des vidéos thématiques chaque dimanche à 17 h. Donc, parmi ces vidéos thématiques, j'appelle ça vidéos thématiques. En gros, c'est pas des débriefs, c'est des vidéos koh en général. Il y aura 2 résumés de saison. Donc, un résumé de koh Pacifique et un résumé de koh Vanuatu. Donc, Pacifique, ça arrivera dimanche. Ouais, dimanche là. Et Vanuatu, ça arrivera le dernier dimanche du mois, donc le 29 je crois, si je dis pas de conneries, c'est le 29 mars. Donc il y aura ces 2 résumés pour rattraper le fait que je n'ai pas fait de résumé en février. Il y aura une vidéo analyse d'un des 4S, je ne sais pas encore lequel, ça sera pas le social, c'est sûr. Mais je pense que voilà, un petit peu dans la même thématique que celle sur Survivor et 1000 fois supérieure à koh et ouais, donc ça sera soit sur le sport, soit sur la strat, soit ça sera sur la survie. Peut-être pas la strat, en vrai, j'ai pas trop envie de faire la strat maintenant. De toute façon, dans tous les cas, il y a les 3 S, je vais les faire, ces 3 S là. Peut-être la survie. Ouais, en vrai, je pense que la survie, ça peut être pas mal, ou le sport, ça dépendra. Je verrai au moment où je le ferai, ça sera sûrement vers mi-mars, soit le 22, soit le 15 mars. Voilà, ça sera soit l'un, soit l'autre. Et ensuite, il y aura une vidéo thématique. Alors la vidéo thématique, je peux même vous donner le sujet que ça sera, le thème. En gros, je vais vous proposer une liste, je n'ai pas encore le nombre voilà, de candidats dont je vais parler, de situations dont je vais parler, mais admettons pour en dire 5, 6, 7, 8, peut-être pas plus que 8 en vrai. 5 à 8 situations, 5 à 8 fois où un vote a été game changer sur la saison et a chamboulé toute la saison. C'est un petit peu ça le sujet. Par exemple, je vais en parler parce que bah d'ailleurs je suis en train de regarder la saison, donc du coup je suis dedans. Par exemple, Francis qui vote avec les jeunes au lieu de voter avec les seniors, c'est un vote game changer sur la saison et qui a chamboulé toute la saison. S'il restait avec les seniors, eh bien c'était les seniors qui roulaient sur la saison et le F4 aurait été totalement différent du F4 qu'on a eu dans la réalité. Donc ça c'est un exemple et il sera sûrement dans la vidéo. Donc ça va un petit peu sur voilà, ça va être 8 situations comme ça, 8 fois où un vote a tout chamboulé, chamboulé une saison entière. Donc ça sera ça le sujet de la vidéo, la sujet thématique. Donc là aussi ça arrivera soit le 15, soit le 22, ça dépend, ça dépendra de mes envies. Est-ce que je vais faire l'analyse avant la vidéo thématique? Je ne sais pas. Voilà, ça dépendra de mon humeur et de mes envies à ce moment-là, au moment de tourner la vidéo. Maintenant, donc du coup 4 vidéos sur Yabe KL et 5 shorts. Donc on est quand même sur 9 contenus publiés sur YouTube, ce qui n'est pas rien. En tout cas pour la chaîne Yabe KL, parce qu'il y a la chaîne Yabe Plus également, et sur la chaîne Yabe Plus. Donc je vous annonce directement, Pékin Express arrive là jeudi, mais il n'y aura pas de débrief de Pékin Express. Voilà, j'avais fait ça un petit peu sur la dernière saison, au final, bon, c'était intéressant, mais intéressant oui, mais par rapport à moi ce que je veux apporter, un petit peu par rapport à ce que je fais pour koh c'est-à-dire un peu une analyse un peu plus stratégique. Pékin Express n'est pas stratégique, donc malheureusement, ou très très peu. Donc bah, malheureusement, ouais, je trouve que j'apporte pas grand chose d'intéressant à un débrief Pékin Express. Enfin, voilà, si vous voulez regarder un débrief Pékin Express, il y a Maxime qui en fait un très bien. Donc ça sert à rien de faire le même débrief et que ça soit voilà le même débrief, ça m'intéresse pas forcément.
Par contre, là, bon, c'est pas pour le mois de mars, mais ça sera peut-être pour avril, je ne sais pas en vrai quand ça sera. Mais il y aura la saison des traîtres qui va arriver. Et là, par contre, je réfléchirai, est-ce que je ferai des débriefs des traîtres? Parce que là, il y a une vraie dimension stratégique. Donc, peut-être que je ferai les débriefs des traîtres, mais Pékin Express, en tout cas, j'ai pas envie de les faire. De même, Survivor 50, je ne ferai pas les débriefs. J'ai réfléchi, mais ouais, ça me rajoutera beaucoup de charge de travail, donc honnêtement, j'ai pas forcément envie. Surtout que Survivor, c'est bien plus complexe que koh Donc voilà, koh je peux juste avec 2 slides analyser une stratégie d'une saison, alors que Survivor, ça part dans tous les sens, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y aura prochainement, là, dans très peu de temps, il y aura une vidéo tournoi des 37 films du MCU. Je me suis fait le marathon MCU, donc j'ai regardé les 37 films de Iron Man jusqu'au 4 Fantastique, et j'ai envie de faire un tournoi des films. Alors pas en vrai, ça aurait pu être enfin, une tier list ou un classement par exemple. Mais ouais, un classement, je pense que la vidéo durerait 2 ou 3 heures. Ça serait beaucoup trop long. Et même en vrai, c'est assez compliqué honnêtement de classer les films du MCU parce qu'ils sont très souvent, à part certains, autour d'une moyenne. En vrai, c'est tous des bons films, grosso modo. Des bons films sans être des blockbusters, sans être des films exceptionnels. En tout cas, il y en a beaucoup dans ce cas de figure-là. Donc les classer l'un par rapport à l'autre, ça va être très compliqué. Là où un tournoi, c'est sur directement, là, je peux donner mon avis sur quel est le meilleur film entre ce film-là et ce film-là. C'est beaucoup plus binaire, beaucoup plus simple, honnêtement, pour moi à faire. Et une tier list, ça me semblait également assez compliqué, donc je préfère faire un tournoi des films et je donnerai mon avis globalement sur chaque film, sur ce que j'aime bien, ce que j'aime pas dans chaque film. Et de toute façon, je donnerai quel est mon film préféré parce que ça sera le gagnant du tournoi et le film que j'aimerais le moins. En tout cas, ceux que j'aime pas du tout, je les mettrai également, enfin j'en parlerai également dans la vidéo. Donc voilà, ça, j'ai hâte de tourner cette vidéo, honnêtement. Je pense que ça va être très sympathique. Ensuite, alors, est-ce que ça sera prévu en mars ou un petit peu plus tard, ça je ne sais pas. Voilà, en vrai, il y avait plus, c'est beaucoup plus brouillon honnêtement qu'il y a BKL. Il y a BKL, je sais, les vidéos que je vais faire, il y avait plus, non. Là, j'y pense, j'aimerais bien le faire, mais si je le fais pas, c'est pas grave, honnêtement. Donc j'aimerais bien lancer une série de vidéos sur les séries qui m'ont marqué. C'est vrai que, bah, en vrai, il y a un abonné, je sais pas s'il regardera cette vidéo, avec qui des fois je parle un petit peu de films, de cinéma et de séries. Et eh bien, j'ai parlé de séries, j'ai parlé notamment de The Walking Dead. Et bah, en vrai, j'ai envie de faire une vidéo. J'ai envie un petit peu de parler, de donner un petit peu mon appréciation pour les séries qui m'ont marqué. Donc, liste des séries qui m'ont marqué, il y a The Walking Dead, The Unwrapped, donc les 100, pour ceux qui connaissent. Il y a... alors, moi, c'est un petit peu plus ancien, mais il y avait Teen Wolf, en vrai, j'ai vraiment bien apprécié, donc peut-être que j'en parlerai ou peut-être pas. Également Stranger Things. Également How to Get Away with Murder, qui est une série vraiment vraiment bien. Et je sais pas si je parlerai de Brooklyn Nine-Nine parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment bien apprécié. Mais peut-être que je ferai une vidéo là également là-dessus. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire une série de 5-6 vidéos sur l'année où je parle des séries qui m'ont marqué. Et ouais, je pense que ça peut être assez sympathique honnêtement de proposer une vidéo de ce type-là. Si je commence au mois de mars, ça sera sûrement The Walking Dead. Parce que j'ai vraiment envie de parler de The Walking Dead parce que il y a des moments incroyables dans The Walking Dead, même s'il y a des moments très chiants, mais il y a des moments incroyables, et j'ai envie d'en parler. Ensuite, il y aura peut-être, alors là c'est vraiment peut-être un sujet koh ou Survivor, donc si c'est koh ça sera totalement différent de ce que je fais sur ma chaîne YouTube YabKL, et si c'est Survivor, eh bien ça sera peut-être une vidéo un petit peu thématique sur Survivor. Honnêtement, j'aimerais bien, pourquoi pas, faire une vidéo, je sais pas, admettons par exemple on peut se dire, bah tiens, je fais les pires retours dans Survivor. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour koh mais version Survivor. Et voilà, peut-être que je ferai une vidéo comme ça, je ne sais pas. En vrai, ça serait peut-être un test. Je pourrais essayer pour un coup de faire une vidéo comme ça. Quel est les pires retours de Survivor ou les meilleurs retours de Survivor. Je sais pas, c'est possible en tout cas. Ensuite, dernière potentielle vidéo. Là, j'y réfléchis. Soit ça sera en fin mars, soit ça sera en début avril. J'aimerais beaucoup faire une FAQ, une foire aux questions. Ça fait, je pense, 2 ans que j'en ai pas fait, donc j'ai envie vraiment d'en faire une. Et le moment est peut-être bientôt venu. Donc je ferai une annonce dans l'onglet communauté pour dire que je fais une FAQ. Donc vous pourrez poser les questions à ce moment-là. Bon, après si vous avez des questions là maintenant qui vous viennent directement, bah, vous pouvez les poser
dans les commentaires de cette vidéo. Mais voilà, j'y répondrai dans 3 semaines, 3-4 semaines, donc ça sera dans assez longtemps. Idéalement, du coup, 5 vidéos, même si là, si j'en fais moins, si j'en fais, par exemple, si j'en fais 4, si j'en fais 3, euh, bon, 2 par contre, c'est vraiment la branlette de mon côté, mais 3, je pense, un minimum de 3, idéalement 5. Voilà, entre 3 et 5 vidéos sur ce mois-ci sur Yabeille Plus. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la petite vidéo mensuelle où je donne un petit peu, où je me permets de vous parler un peu plus légèrement. Et j'aime bien, voilà, j'apprécie beaucoup ce format de vidéo. Donc voilà, si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou même en likant simplement la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yabeille. Salut!